Cabinet de consultants en communication. Je suppose que la plupart d'entre vous ont vu Mondovino, il y a 10 ans maintenant. Mondovino, c'est le film qui a fait connaître, au moins pour ceux qui ont la fibre viticole, qui a fait connaître Jonathan Nossiter en Europe et de par le monde. On peut même dire que pour ceux qui font des films sur le vin, la viticulture, il y a la vie qui est autour, il y a un avant et un après Mondovino. Vous vous souvenez que dans ce film, Jonathan met en vis-à-vis la viticulture industrielle et la viticulture artisanale. Bon, des grands groupes américains comme Mondavi, il a disparu depuis, il s'est transformé, et d'autre part des vignerons artistes, dont ce vigneron sicilien, vigneron poète absolument fabuleux, dont on nous a parlé dans tous les pays où on a pu rencontrer des gens qui avaient vu le film de Jonathan Nossiter. Mais c'était ça la principale opposition, entre, disons, le vin industriel et le vin artisan, le vin de création fait par des gens attachés à leur sol. Bon, le temps a passé, il y a eu d'autres contributions. Nous-mêmes, nous avons fait un film sur la viticulture en biodynamie avec le groupe Renaissance des appellations. L'esprit du vin, le réveil des terroirs. Bon, un film qui essayait de montrer les pratiques, les manières de faire, puisqu'il y avait autour de ce mode culturel beaucoup d'images un peu pénibles, du genre le viticulteur en biodynamie, c'est forcément, alors j'allais dire une vieille babouze, oui, il y a un peu ça, quoi. Bon, quelque part, un marginal qui a une 2 chevaux peinte en violet et qui vient de finir de fumer un pétard, quoi. C'est à peu près ça. Donc ce qu'il fallait montrer, c'est qu'il y avait des domaines qui se tenaient, des domaines bien gérés, des domaines de grande qualité. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque dans notre espace bordelais. Il y en avait beaucoup plus en Pays de Loire, beaucoup plus en Alsace, beaucoup plus en Bourgogne. Bon, ça commence ici à s'installer progressivement avec la marque bordelaise, bien entendu. Mais ça s'installe, c'est indéniable. Puis Jonathan, on l'a vu, revu, il n'avait pas du tout envie de revenir sur la viticulture. Et puis, vous verrez dans le film, il y a une rencontre particulière avec un vigneron italien que nous connaissons bien, qui s'appelle Stefano Bellotti. Vous verrez tout de suite à la fin du film, il va vous marquer. C'est un personnage extraordinaire, une sorte là aussi de poète vigneron. Et il y a eu cette rencontre et cette émotion, parce que Jonathan parle pas en termes techniques, mais plus en termes poétiques. C'est l'émotion, dit-il, qui est à la base de ce film. C'est la rencontre avec des personnes qui, qu'est-ce qu'elles font, ces personnes? Eh bien, elles résistent, mais elles résistent à quoi? Alors, ce ne sont pas des résistants ni politiques, ni clandestins, ni quoi que ce soit. Elles résistent aux normes. Et ce que, message politique, puisqu'il y a de la poésie, mais il y a aussi de la politique, le message que veut faire passer Jonathan, c'est que la norme tue la créativité. L'alignement sur la norme nous dépossède quelque part de nos capacités à inventer, à créer. Bon. Alors, chez les viticulteurs, c'est assez frappant. Donc il y en a beaucoup qui sortent, et de plus en plus, qui sortent des AOC. Au début, c'était présenté comme la chose la plus dangereuse qui soit. Et puis, bon, ils ont le courage d'eux, ils font le pas. Hein. Et cela donne une configuration un peu nouvelle, avec des rapports de force et des rapports d'échange un petit peu différents. Alors, ces vignerons-là, ils ont le courage de la rupture. Bon. Alors certains vont dire folie que tout cela. Personnellement, je n'en suis pas sûr, parce que, bon, je ne suis pas, j'allais dire hélas, non, c'est pas hélas, mais qu'un peu viticulteur, un peu impliqué dans ma vie professionnelle, c'est une vie d'universitaire et de sociologue. Et je pense, quand je vois nos organisations, quand je vois les rapports idéologiques qui se mettent en place, quand je parle de rapports idéologiques, c'est... si vous voulez, les philosophies sous-jacentes aux positions tenues par les uns et les autres, il y a énormément de fragilité. Il y a des choses qui ne tiendront pas dans les années qui viennent. Pour l'instant,
droit dans ses bottes, comme disait quelqu'un, et prêt à passer à l'assaut, soit. Mais pour que ça tienne, il faut un peu plus que de l'arrogance. Il faut du fond. Il faut quelque chose qui se cale sur une vision et de la nature et des besoins des hommes. Voilà à quoi nous invite Jonathan Nossiter dans ce film, à réfléchir sur ces questions-là, qui ne sont pas minces. Merci de m'avoir écouté. À tout à l'heure.